à tous, bienvenue les amis, personne n'y avait pensé, une demi-heure de jeu, une demi-heure de questions, de culture générale, la colonne des points est là, il faut la faire descendre, vous connaissez le principe, et après on va slammer, voilà, on passe une heure ensemble, comme tous les jours, salut le public, bonjour, 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 on est déjà le 23 août. Il y a déjà plein de gens qui sont rentrés de vacances, il y a déjà plein de gens qui ont repris de travail et ça commence à sentir la rentrée et les courses, tout ça. Voici nos 3 duos de candidats qui jouent avec nous aujourd'hui. 2 copines qui adorent la déco, changer les meubles, apporter des couleurs, des jolies plantes d'intérieur aussi. On va leur demander si elles ont des conseils pour nous, tiens. Elles viennent de Paris, voici Véronique et Karine. Bonjour Véronique. Enchantée. Ah bah ravi de vous rencontrer aussi, allez-y Karine. Bonjour à vous, allez-y les copines. Ils sont père et fils et le sport, c'est toute leur vie. Ils vont dans les hippodromes, ils vont au stade aussi soutenir le Stade Rennais au football. Voici Jérôme et Christian. Salut Jérôme, enchanté. Christian, bonjour, le père et le fiston. Et enfin nos champions, à qui la colonne des points résiste depuis 3 émissions. Ils sont amis, sont passionnés par la Corse. Elle est retraitée, lui est étudiant en médecine. Voici venus de Montpellier, Michel et Mickaël. Bonjour Michel. Ça va les Montpelliérains? Ça va bien. Allez-y championne, Mickaël. Allez-y. Eh ben pour l'instant la cagnotte elle a du mal à grossir. Ils ont 100 €, voilà, qu'ils gardent précieusement d'émission en émission. 4e participation donc aujourd'hui. Aujourd'hui on fait exploser la colonne. Ah oui. Ça sera peut-être pour aujourd'hui. Christian et Jérôme, bienvenue. Les copines Véronique et Karine aussi. Voici la première manche, c'est l'aller. Retour. On va parler de la passion des chevaux et des hippodromes avec Christian. Vous allez souvent à l'hippodrome pour assister aux courses? Voilà, j'y vais régulièrement parce que j'ai la chance de faire partie d'une écurie de course. Et Comment il s'appelle votre cheval? nous en avons 8. Alors donnez-nous 2-3 noms. Est-ce qu'ils ont des noms bizarres comme tous les chevaux de course? Un peu bizarre, je vais vous donner le nom de notre meilleure pouliche, puisque c'est une pouliche, ça s'appelle Kaya Coco. Kaya Coco? Ouais, qui nous a Je ne m'attendais pas à un truc comme ça. Voilà, c'est ça. Et nous avons également des trotteurs. On a un qui s'appelle Dracardello, un qui s'appelle Cristal Piergi. Voilà, donc. Jérôme, vous accompagnez papa un peu à l'hippodrome? Un petit peu, ouais. De temps en temps, ouais. Quand Vous pariez? Pas des grosses sommes, hein. Après on joue jamais beaucoup, c'est 2-3 pour le euros. plaisir. Donc après, Voilà, c'est essentiellement pour le plaisir. Et voilà. En fait, aujourd'hui, vous n'êtes là que pour le plaisir. Vous n'êtes pas là pour gagner. Tout à fait, Ah, Cyril, non, tout à fait. Ça se saurait, bien sûr. Et bonjour à Véronique et Karine, nos 2 amis. On met vos pupitres à 0, les amis. Vous connaissez le principe. Il faut essayer d'y rester en me donnant des réponses qui valent peu de points, des réponses qui ont été très peu citées par les 100 Français que nous avons interrogés. Premier thème aujourd'hui, c'est de la musique. Concertez-vous une dernière fois. Après, vous ne pourrez plus vous parler. On reste comme ça. Et positionnez-vous maintenant. Bonne chance à tous. Voici la question musicale. Les instruments dans les titres d'œuvres de Mozart. Alors on va parler musique classique. Attention, pas de panique, pour vous aussi à la maison. Je vais vous demander de me citer un nom d'instrument de musique qui apparaît dans le titre d'une œuvre de Mozart. Réfléchissez aux instruments qu'on utilise beaucoup dans le classique. Michel. Alors je vais dire la flûte. Ah, il y aurait quelque chose avec une flûte dedans. Un Peut-être, titre d'œuvre de sûrement. Mozart avec la flûte. Regardez. Ah bah la flûte enchantée. Évidemment. Combien de personnes avaient cité la flûte? Ah pas mal, 20 personnes seulement, vous voyez. On a un petit extrait de la flûte enchantée. Bien joué, Michel. Jérôme, il faut faire moins de 20 points. Ouais, je vais dire le violon. Il y aura un violon quelque part, dans le classique. Peut-être. Regardons. Oui, c'est sonate pour violon en do majeur. 28 bien. personnes y avaient pensé. Je vais vous dire, le violon, il apparaît dans le titre de 62 œuvres de Mozart, alors que la flûte, par exemple, c'est dans une vingtaine d'œuvres de Mozart. On termine avec Véronique. Je vais tenter le hautbois. Ah, le hautbois, pas bête. À mon avis, c'est moins évident que le violon. Regardez. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé au hautbois? Allez Est-ce que ça fait 0? encore. Très bien, 3 personnes seulement avaient pensé au hautbois. Un petit peu de hautbois pour fêter ça. Il y a 7 œuvres de Mozart avec le mot hautbois dans le titre. Concerto pour hautbois, qui date de 1782. Ça fait du bien d'écouter du classique, c'est chouette. Le plus petit score, c'est bien, c'est pour Véronique et Karine, bravo.
On a joué l'aller, voici le retour, changement de joueur. Allez, inversez vos places, les amis. On continue à jouer avec les instruments dans les titres d'œuvres de Mozart. Vous avez donné le hautbois, la flûte et le violon. Plus petit score pour débuter, Karine. Je vais dire le violoncelle. On a tenté le violon. Violoncelle, c'est peut-être encore moins évident que le violon. Regardons, est-ce qu'il y a des œuvres de Mozart qui contiennent le violoncelle dans le titre? Oui. Il y en a 26, dont un solo pour violoncelle. Allez. 10 personnes y avaient pensé. Très bien. Bah, vous savez quoi? Vous avez répondu toutes les deux. Vous êtes déjà à 13 points, donc vous avez déjà le joker. Elles ont déjà le plus petit score. Bravo à toutes les deux. Mickaël, à vous. Je vais tenter la contrebasse. Y a-t-il une contrebasse? Pom pom pom. Aïe aïe aïe. Il y a évidemment de la contrebasse dans les œuvres de Mozart, mais il n'y a pas de titre d'œuvre de Mozart qui contient le mot contrebasse. Vous êtes à 120 points. Christian, à vous de jouer. Faut peut-être pas prendre de risques. Je vais dire la clarinette. De Christian Morin. Y a-t-il une œuvre de Mozart qui contient le mot clarinette? Dans le titre, oui. 11 œuvres Allez, exactement. allez, allez. Concerto pour clarinette. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 5 personnes. On n'a pas eu de réponse à 0, vous voyez. 33 points pour vous, Christian et Jérôme. Écoutons la clarinetta. Eh bien, c'est sur cette clarinette que je m'en vais remettre le joker au score qui apparaît en vert, c'est-à-dire le score des filles, Véronique et Karine. Bravo. C'est le meilleur score. Oh, ça fait du bien d'écouter du classique. Voilà, Merci. faites-en bon usage. Regardez les instruments les plus cités par les Français. Il y avait le piano en tête, 35 personnes y avaient pensé. Il y a 156 œuvres de Mozart qui contiennent le mot piano, figurez-vous, dont par exemple Sonate pour piano à 4 mains, en Do majeur. Regardez les réponses les moins citées. Et là, vous allez peut-être découvrir des instruments. Il y a la viole, il y a le cor de postillon. Ah bah oui, c'est un instrument. Il y a le cor de basset qui apparaît dans le titre de 3 œuvres, dont un allegro pour cor de basset en fa majeur. Il y a l'harmonica de verre qui apparaît dans 3 titres d'œuvres. Et le cor anglais, ça valait 0. Regardez, tous ces instruments avaient été cités par personne. Ça valait donc 100 €. Écoutez l'harmonica de verre, par exemple. Elle est pas belle, la vie? Eh bien, sur un harmonica de verre, je vais vous rappeler que 3 mois de courses gratuites sont à gagner. Les courses sont là. Vous allez au supermarché où vous n'entendrez pas d'harmonica de verre. Je préfère vous le dire. Il va falloir remplir le caddie pendant 3 mois et c'est nous qui payons tout. Quel nom de légumes désigne un mauvais film? Est-ce 1, un navet ou 2, une endive? Si un jour on m'avait dit que je parlerais du navet ou de l'endive sur de l'harmonica de verre, j'y aurais pas cru. 1 ou 2 par SMS pour jouer avec nous, ou sinon 7 10 20 par SMS donc, ou le 32 43 par téléphone. 1 ou 2 au 7 10 20 32 43. Bonne chance à tous les amis. Bienvenue dans la suite de Personne n'y avait pensé. L'harmonica est prêt, les binômes attendent les questions. Voici la manche des associations. Véronique et Karine ont le joker. Elles ont été très performantes dans la première manche. Je rappelle que dans cette deuxième manche, le binôme qui aura le plus de points nous quittera. Alors attention à tous, les champions, vous jouez en dernier, comme hier, je crois. c'est ça. Ils avaient joué en dernier en manche 2. Voici le premier thème. On joue avec des animaux. Joker ou pas? On garde. Vous gardez le joker. Alors on découvre la question. Les noms d'animaux qui commencent par T. À vous de me donner le nom des animaux que vous allez voir apparaître tout de suite. Ils commencent donc tous par la lettre T. Animal A. Animal B. Animal C. Animal D. Observez-les bien à la maison. Et animal E. Véronique et Karine. Le C, Qui serait? un temps. Un temps. Un temps. T-A-O-N. Un temps. Le temps. On regarde. Eh ben très bien, c'est un temps. Combien de personnes le savaient? La grosse mouche. 60 personnes, c'est beaucoup, hein. Dommage, j'aurais peut-être fallu jouer le joker. La femelle pique l'homme et le bétail, elle suce leur sang, figurez-vous. La femelle tend. Christian et Jérôme. Je vais prendre le D. Animal D. Un tapir. Ça sera un tapir, ça commence par un T.
Le tapir, oui ou non? Ah bah oui. Combien de personnes l'avaient reconnu? C'est un herbivore d'Asie et d'Amérique. Le tapir. Allez. 32 personnes, vous voyez, c'est beaucoup moins que le temps. Hein. Quasiment moitié moins. Donc herbivore d'Asie et d'Amérique, il est grand, bas sur pattes et son nez se prolonge en une trompe courte, comme vous le voyez sur cette photo. Il nous reste 3 animaux à reconnaître. Les champions, on joue avec le A, le B ou le E. On va prendre le E, la truite. Ça serait une truite là? Peut-être. D'accord. Elle a pas l'air contente cette truite. Pas Hein? sympa. Regardez. Ouais. Ah bah oui, c'est la truite. Allez. Poisson voisin du saumon. Combien de personnes avaient cité? 51 personnes avaient cité la truite. 51 points. Regardez, bah c'est Véronique et Karine qui ont le plus gros score, mais elles ont encore le joker pour les questions qui arrivent. Voici les autres animaux qui commencent par un T. En A, c'est là. Regardez comme elle est mignonne, la petite taupe, elle a encore de la terre là. Choupette. Elle a des yeux atrophiés, la taupe, et avec ses grosses papates, elle creuse des galeries dans le sol pour chasser des insectes et des vers. 83 personnes l'avaient reconnu. Et le B, c'était le... Le tamanoir, c'est ça, qui vit en Amérique du Sud et qu'on appelle aussi le grand fourmilier. Regardez les scores, pour l'instant, qui s'en sort le mieux? Christian et Jérôme. Bravo. Le père et le fils. On parle cette fois-ci d'anatomie. Ça, c'est Mickaël qui va être content parce qu'il nous le réclamait depuis sa première participation. Études de médecine. Est-ce qu'on joue le joker? Absolument. Ok, allez-y. Pas d'anatomie. Voyons la question. On va voir, Mickaël, si vous allez être doué finalement sur le thème que vous attendiez. Les parties du corps et les organes. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore. Vous connaissez le chanteur de cette chanson? C'est Gaston Ouvrard. J'ai la rate qui se dilate. C'est la chanson préférée de Laure, notre productrice. Je vous demande de retrouver les organes dans lesquels on retrouve les parties du corps que voici. Allons-y. L'hypothalamus, il se trouve où? L'oreillette, le duodénum, les bronches, le bassinet. Christian et Jérôme pour commencer. Je dirais l'hypothalamus, Il se trouverait où? dans le cerveau, Ça serait une zone du cerveau, l'hypothalamus. j'espère. Vous vous souvenez des vieux cours de biologie, hein? Ah non, pas du tout. Sciences naturelles. Ah non, c'est au hasard? Non, mais je sais pas, ça me dit quelque chose comme ça, mais voilà, je suis pas sûr. J'espère que vous n'avez pas confondu avec l'hypophyse. Ah ouais, peut-être, ouais. Ah, vérifions. Ah bah oui, l'hypophyse et l'hypothalamus, c'est dans le cerveau. Hein. Combien de personnes y avaient pensé? Allez. 55. Bon, c'est pas mal. ça va. L'hypothalamus, il joue un rôle capital dans les équilibres vitaux comme la régulation thermique ou le comportement alimentaire. Vous êtes à 87. On enchaîne avec les champions. Mickaël, alors prouvez-nous que vous êtes incollable. Je vais essayer. Le bassinet, c'est le rein. Ah, alors qu'est-ce que c'est le bassinet? Non, vous m'en demandez trop là, c'est trop compliqué. Le bassinet, c'est une poche en forme d'entonnoir qui recueille l'urine et qui assure son transport dans l'urtère. Ah bah oui, du coup. Regardez, la colonne est verte, c'est bien le rein qui est lié au bassinet. Combien de personnes le savaient? 14 personnes seulement, très bien joué. Bravo Mickaël, vous l'avez eu votre question anatomie. Mickaël n'est pas un escroc, il est bien étudiant en médecine, on a la preuve. On termine avec Véronique et Karine qui ont joué le joker. Le duodénum, l'estomac. Ça serait dans l'estomac? Oui. Le duodénum? On va demander à Mickaël qui doit savoir. C'est les intestins. Les intestins. Les Ah, intestins. c'est pas l'estomac alors. Alors malheureusement, la colonne est rouge. C'est pas l'estomac. Mais vous ne marquez pas les 100 points puisque vous avez joué le joker. Effectivement, c'est l'intestin. On aurait accepté intestin grêle aussi, hein, évidemment. Le duodénum, c'est la partie initiale de l'intestin grêle. Et ça valait combien de points d'ailleurs? 33 personnes le savaient. L'oreillette, ça se trouve? Le cœur. Eh oui, pas dans l'oreille, dans le cœur, c'est ça. Les oreillettes, ce sont les cavités situées sur la partie supérieure du cœur, 49 points. Et les bronches, c'est le Poumon. poumon, c'était la réponse la plus évidente, 72 personnes le savaient. Les bronches, ce sont des conduits, elles amènent l'air de la trachée vers les bronchioles et les alvéoles pulmonaires. Voilà. Qui s'en sort le mieux? Ah bah c'est Véronique et Karine grâce au joker. Il n'y a plus de joker maintenant, hein. Tous les points comptent. Qui va être éliminé? C'est super serré, hein, 60, 87, 65. Vocabulaire, pour terminer cette manche. Attention à l'élimination. Nous jouons avec les mots à double sens. Je vous demande, s'il vous plaît, les uns et les autres, et vous à la maison, de retrouver les mots à double sens à partir des définitions que voici. Regardez. Arrêt de travail ou terrain de bord de mer. Faute d'orthographe ou partie dure d'un œuf.
Récipient pour pâte à pain ou situation ardue. Couvert de table ou écart de prix. Sanglier âgé et seul ou jeu de plateau. Véronique et Karine d'abord. Le récipient pour pâte à pain ou situation ardue. Il s'agirait Du pétrin. le pétrin. On est dans le pétrin. Ah ouais, ça. Et le pétrin. Ah, pour l'instant, non, vous avez le plus petit score. On sait pas encore. On n'y ouais. est pas encore dans le pétrin. Regardez, est-ce le pétrin? Oui, bien joué. Allez, s'il te plaît. On descend, Allez, il faut que ça descende le plus bas possible. 25 personnes, très bien. Vous êtes à 85. La réponse des champions, Michael et Michel. Alors, on va dire faute d'orthographe ou partie dure d'un œuf, la coquille. La coquille, la faute d'orthographe et la coquille de l'œuf. Vérifions la coquille. Oui, mais combien de personnes le savaient? Eh oui, beaucoup. 61 points pour vous, vous êtes à 126. Ce qui veut dire, Christian et Jérôme, qu'il y a une ligne de qualification qui est assez haute quand même. Hein. Regardez, elle est à 39 points. Il faut descendre sous la ligne rouge pour être qualifié. Il y a une proposition qui vous permet Ah bah oui. de vous Ouais. qualifier. Non, bon, on va prendre 2 couverts de table. Couvert de table ou écart de prix, La ça serait fourchette. La fourchette. la fourchette pour manger et une fourchette de prix. Ouais. On vérifie. C'est la fourchette. Est-ce que ça vous permet de vous qualifier? Non. Ah non, malheureusement, on est bien au-dessus. Plus Ouais. 70 points, vous êtes à 157 et vous êtes dans le rouge. On va perdre le père et le fils de Vertou, en Loire-Atlantique. Ouais. Le sanglier âgé et seul ou le jeu de plateau. C'était cette proposition Ah oui. qui vous permettait de vous qualifier. Est-ce que quelqu'un l'a dans le public? Le solitaire, bien joué. Il y avait plusieurs personnes qui l'avaient, 18 personnes y avaient pensé. Et l'arrêt de travail ou terrain de bord de mer, c'était là. Ah, vous l'aviez pas? Non. Personne ne l'a? C'était la grève. Grève, arrêt de travail et le bord de mer se promenait, vous savez, le long de la grève. Ah bah voilà. C'était là. Alors là, en France, on n'a pas trouvé la grève. Ah ben ça alors. Christian et Jérôme, on embrasse qui vous voulez avant de partir. Eh ben, je vais embrasser mon épouse adorée Michel et mes 2 autres garçons, Sébastien et Ludovic. Et vous, Jérôme? Et bah, moi, j'ai embrassé ma femme Tiffaine et puis ma maman, Michel. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, les amis. Cyril, À bientôt. Merci. Je vous rappelle qu'il y a 3 mois de course gratuites. Pendant 3 mois, on paye tout. Vous allez au supermarché, vous vous faites plaisir. Quel doigt lève-t-on quand on fait de l'autostop? 1. L'index. 2. Le pouce. Quel doigt lève-t-on quand on fait de l'autostop? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 pour jouer avec nous ou 32 43 par téléphone. C'est votre deuxième chance ce soir de remporter vos 3 mois de course gratuite. Bonne chance à la maison. Le duel va donc voir s'affronter nos 2 champions, Michael et Michel, face à nos 2 copines. C'est Véronique, Karine. On joue. Les bleus face aux jaunes, c'est le match du duel pour se qualifier pour la finale. La finale, il y a 2000 € à gagner, vous le savez. Venez assister à l'émission, les amis, comme le public qui est là. Venez encourager nos candidats. Sur le plateau, vous serez les bienvenus, évidemment. On va parler sport un peu. Qui fait du sport parmi vous, Mickaël? Moi, du badminton. Et est-ce que vous emmenez Michel au badminton? Non, pas Je suis encore. pas sport, moi. Ouais. Ah, pas du tout. C'est pas du tout votre truc. Non, non, non. Les filles, vous faites du sport, Karine et Véronique? De la danse, D'accord. mais depuis assez longtemps. Et de la danse, genre De la quoi? danse moderne jazz, mais la vraie, Donc sportif. l'ancêtre du hip-hop, celle où on se jette par terre. Mais ça veut dire quoi, se jeter par terre? Non mais montrez-moi. Ça m'intéresse. Si c'est pas risqué. Mais vous voulez qu'on fasse du moderne jazz maintenant? Non, mais le truc, je me jette par terre. Je comprends pas comment on fait de la danse en se jetant Ah, par ça glisse pas. Qu'est-ce que vous faites? Ah, ouais, ah non, mais ça c'est. Ah non, mais ça va pas être possible. Allez, ça s'appelle un écart américain, c'est facile parce qu'on triche, on plie la jambe de derrière. Ah oui, ah bah si on plie la jambe de derrière, ça va être très facile. Allez, on tend la jambe et on plie l'autre. Alors, Pliez celle-ci. Allez hop. ouais, mais Allez, comment vous faites allez. après? Eh ben, pliez. Mais je la plie Allez. comment? Allez. Ah bah je veux bien la plier, mais je la Et plie dans levez quel le bras sens? Et faites un grand sourire. Ah, de l'autre côté? Comme Non, ça? comme ça, comme moi. Je comprends pas comment il faut plier la jambe. Regardez. Attendez, j'ai du mal Trichez. à... psychologiquement, j'ai du mal à Voilà. comprendre. Ah, comme ça! Et Ah le bah bras. voilà, Et le grand bras. écart! Non, en fait, il faut pas me filmer de là-haut. Filmez-moi du côté, on a l'impression que je suis vraiment en grand écart. Regardez. La classe. J'ai plus de jambes derrière, mais c'est pas mal quand même. Hein. Allez, bravo à vous, Véronique. Allez, cette fois, je vais vous poser une question. Je vais vous donner une liste de 5 réponses. Il faut me donner la réponse qui a été la moins citée pour remporter un duel. Pour aller en finale, il faut 2 duels. Bonne chance à tous. Voici le premier. On y va.
Les mentions sur la carte grise. Tout le monde a le permis? Oui. Tout le Oui. monde. Donc, peut-être que tout le monde a une voiture et peut-être que tout le monde a une carte grise. Je vous demande de retrouver dans cette liste la mention qui figure sur le certificat d'immatriculation d'un véhicule et qui a été évidemment la moins citée par les Français. Attention au piège. Nom et adresse du propriétaire. Niveau sonore à l'arrêt. Nombre de places assises. Poids à vide national. Transmission automatique ou manuelle. Véronique et Karine. Le poids à vide national, s'il vous plaît. Réponse des jaunes. Nombre de places assises. Validé. Qu'est-ce que c'est que le poids à vide national? Mais je sais pas. Alors, aucune. Alors le poids à vide, ça pourrait être le poids à vide de la voiture. Oui. Mais pourquoi national? Regardons. Est-ce que c'était le piège? Ah bah oui, c'est le poids du véhicule tout simplement. Ah bah pourquoi C'est la mention national? poids à vide national. 52 personnes y pourquoi avaient pensé. national? Je pense que le mot national, il remplace entre guillemets le mot officiel, c'est-à-dire officiellement combien fait votre voiture lorsqu'elle est vide. La réponse des jaunes, nombre de places assises. À votre avis, c'est dans la carte grise ça? Oui. Ça fait partie des Oui, informations. oui, c'est obligatoire. C'est-à-dire, est-ce que c'est une 3 places, une 5 places, une plus? Ouais. Regardez. Mais ça semble évident. Bonne réponse. Est-ce que c'est plus ou moins évident que le poids à vide? Ah bah oui, c'est moins évident. 35 à 52, plus petit score pour les jaunes. Un duel pour Mickaël et Michel. Où est le piège là-dedans, à votre avis? J'aurais bien dit la transmission. Ah bah oui, c'est ça. Transmission Ouais. automatique ou manuelle. C'est pas indiqué si la boîte de vitesse est manuelle ou automatique. Le nom et l'adresse du propriétaire, évidemment, c'était le plus évident. 87 personnes y avaient pensé. Et le niveau sonore à l'arrêt, eh ben ça y est, regardez sur votre carte grise et personne ne le savait. Cette réponse-là valait 100 €. Et en fait, j'ai Karine mal voulait dit. prendre ça, hein, Ah, c'est ça. on a Et c'est hésité. Véronique qui vous en a dissuadé. C'est dommage, vous auriez gagné 100 €. Ouais, oui. En plus de remporter le premier duel. Allez, c'est pas grave, on se concentre, voici le deuxième. Les plats qui contiennent de la tomate. Je vous demande de retrouver dans cette liste le plat dont la recette traditionnelle contient de la tomate. Et évidemment le plat qui a été le moins cité. Attention au piège. La bouillabaisse, l'ossobuco, le poulet basquez, le coq au vin et le homard à l'armoricaine. Michel et Mickaël d'abord. On va dire l'ossobuco. Il y a de la tomate selon vous dans l'ossobuco? La réponse de Véronique et Karine. Il faut vous rattraper avec cette réponse. Eh bien, on va choisir le homard à l'armoricaine. C'est validé. Alors, il y a quoi dans l'ossobuco? Il y a du veau, il y a des petits oignons, de la tomate. Vous êtes sûr qu'il y a de la tomate? Oui. Certain. On vérifie. Colonne jaune. Oui. Veau braisé au vin blanc, à l'oignon et à la tomate. 42. Aïe. Ça fait moins, c'est sûr. 42, on est haut quand même. Hein. Oui. Alors, est-ce que le homard à l'armoricaine, il y a de la tomate dedans? Je pense. Vous en avez déjà mangé? Oui. Vous avez déjà goûté? Pas du homard, mais. Alors quand autre la chose sauce à elle est l'armoricaine. réussie, la sauce à l'armoricaine, c'est rare de très bien la réussir. Mamie Simone, elle fait très bien la sauce à l'armoricaine, je voulais vous le dire. Ma mère aussi. Est-ce qu'il y a de la tomate dedans? Il y a de la tomate, bien sûr. Il y a des oignons, des échalotes, des carottes et des tomates. Et c'était moins évident. Plus petit score pour les bleus cette fois. Un duel partout. Bravo. Véronique et Karine. Il va y avoir une question décisive pour vous départager les uns et les autres. Dans la bouillabaisse, on a de la tomate. 28 personnes le savaient. On ajoute au poisson de l'oignon, de l'ail, des poireaux, du céleri et des tomates. Donc, poulet basquez ou coq au vin? Il était où le piège? Ah, le coq au vin. C'était le coq au vin, exactement. Il n'y a pas de tomates dans le coq au vin. Et dans le poulet basquez, 79 personnes savaient qu'on trouve des tomates. La sauce basquez, elle contient notamment de la tomate et du poivron. Dernier duel. Vous jouez avec nous à la maison. Les jaunes ou les bleus? On y va. Le corbeau et le renard. Et les mots qui figurent dans la fable. Le corbeau et le renard. À vous donc de me donner dans la liste que je vais vous proposer un mot qui apparaît dans la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Allons-y, attention au piège. Doute, flatteur, bois, guerre, honteux. Les bleus, On va tenter guerre. validé pour les bleus, réponse des jaunes. Honteux. Ok. Vous connaissez le premier vers? Maître corbeau, Sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. et C'est vous, monsieur? bonjour monsieur du corbeau, que vous êtes joli, Que vous me semblez beau.
Bon, il n'y a ni guerre ni honteux là-dedans. Hein. Ah, c'est la fin. Est-ce qu'il y a guerre? Regardez, c'est la réponse des bleus. Ah là là, c'était le piège. Aïe aïe aïe, c'est dommage d'avoir pris guerre. Regardez, honteux, la colonne est verte. Combien de personnes y avaient pensé? Si honteux, ça fait 0. Allez, 39 personnes y avaient pensé. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Il y avait doute aussi, 10 personnes le savaient, cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Et flatteur, 83 personnes y avaient pensé. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et 26 personnes avaient pensé à bois. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Voilà, écoutez, sans regret, Véronique et Karine, on aura eu le plaisir de jouer ensemble aujourd'hui. Vous étiez absolument adorables. J'ai pas annoncé, attendez, quand même, j'ai pas fait mon boulot. Deuxième duel pour Mickaël et Michel. Et finale pour les champions. Qui on embrasse avant de partir, Karine et Véronique? J'embrasse ma petite maman Sonia et une amie Jacqueline. Véronique? Et mes enfants, Méane et Maxange. Très bien, on va passer à la finale. Avec les champions, Mickaël et Michel vont-ils décrocher les 2000 €? Cadeau d'abord. Pearl vous offre un bon d'achat d'une valeur de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un téléphone sur son site pearl.fr. Pearl, au cœur de l'innovation. 4e finale dans un instant. Il faut qu'ils tombent enfin les 2000 €. Allez-y le public, encouragez-les. On y croit en nos champions. Ils sont sympas comme tout et ils sont bons. A tout de suite, justement, pour la finale. On y croit. On leur a souhaité bonne chance, bonne chance, bonne chance à nos champions. 4e finale aujourd'hui pour Mickaël et Michel. Encouragez-les vous aussi à la maison. Ils ont 100 € pour l'instant dans la cagnotte. Ils vont peut-être gagner 2000 € de plus ce soir. Alors, anatomie, vous nous avez prouvé dans l'émission là que vous étiez incollable, Mickaël. Si vraiment vous tombez là-dessus en finale, c'est que vous avez une chance folle. Eh ben, on va vérifier ça tout de suite. Finale. Je regarde. Il n'y a pas d'anatomie. Hein. Ah là, il n'y en a pas du tout. Regardez les deux thèmes au choix ce soir. On peut jouer avec les antennes locales de la radio France Bleu. Vous savez, il y a France Bleu, pam. Il y a plein d'antennes locales. Ou avec les films avec Marilyn Monroe. Alors, moi, les antennes locales, je connais pas. France Bleu Héros, truc comme Les ça, c'est des films. régions. Ah oui, France Bleu Héros, mais Oui, après, pardon. à part notre région, ça va être un peu difficile. Ah, ça c'est sûr. Les films avec Marilyn. Alors on joue avec On tente Marilyn. Marilyn Monroe. On part sur le cinéma. Je vous demande de me citer 3 titres de long métrage avec Marilyn Monroe qui sont sortis au cinéma. Il faut, à l'issue des 60 secondes, me donner 3 réponses. Il faut absolument qu'il y en ait un film auquel personne n'avait pensé. Bonne chance. On croit en vous. Hein. Dis-moi, je peux alors, t'aider. Alors, il faut que Aucun. Le franchement, film avec James Dean. Je sais pas. Les Désaxés. Ok, On va prendre les Désaxés, je ne connais pas beaucoup. Les hommes préfèrent les blondes. D'accord. Je me rappelle plus tous les films. Franchement, je suis désolé, je peux rien Aucun faire pour toi. Tu connais aucun Non, film vraiment de non, Marilyn Marilyn Monroe? Monroe, non, beaucoup trop vieux pour moi, j'arrive, je sais pas. Alors, Vraiment, je peux pas t'aider. j'ai dit les Désaxés. Oui, les hommes préfèrent les blondes. C'est ça que t'as dit? Ouais. Je sais plus si c'est les blondes ou si c'est les diamants. Les hommes préfèrent les diamants. Ah, c'est pas la même chose. Non, les 3 femmes- titres de long métrage avec Marilyn Monroe. T'en as un autre? À l'Est d'Éden, 20 non. secondes. À l'Est d'Éden, c'est avec James Dean. Les hommes préfèrent les blondes. Je vais garder les Désaxés, les hommes préfèrent les blondes. Oui. Attention, 10 secondes, vos 3 Allez. réponses. Alors, les Désaxés, Les hommes préfèrent les blondes, vous avez dit, c'est ça? Oui, les hommes Et quoi préfèrent les d'autre? blondes. Désaxés. Les Désaxés Oui, vite, le 3e. et à l'Est d'Éden. À l'Est d'Éden. D'accord. Oh là là. On a Ça- pataugé un peu là. Ouais. ah, bah, beaucoup même. On affiche vos 3 réponses. On commence par les hommes préfèrent les blondes. Alors, vous hésitiez avec les diamants. Oui, parce Pourquoi que je me souviens que Marilyn chante une chanson sur les diamants. Elle chante une chanson en anglais, exactement dans ce film, qui dit les diamants sont les meilleurs amis des femmes. Exactement. Je l'ai traduit en français grossièrement. Oui. Les hommes préfèrent les blondes. Est-ce que Marilyn Monroe joue dedans? Oui. Pour Vous moi, êtes sûr? Oui. On regarde. Oui, bien joué. Film de 1953, c'est une comédie musicale. Il se déroule dans le milieu des danseuses de revue. 31 personnes y avaient pensé. Je crois que c'est un des films les plus célèbres, hein, Ouais. avec Marilyn Monroe. Les Désaxés.
Film de John Huston, sorti en 1971. Elle jouerait quoi, Marilyn Monroe, dedans? Je sais pas, je la vois avec une chemise de cow-boy, un chapeau, enfin un peu. Elle quelqu'un joue de le rôle perdu. d'une jeune femme divorcée qui Ah. se lie d'amitié avec un groupe de marginaux et un playboy. Les désaxés. Bonne réponse. Combien de personnes y avaient pensé? Allez, allez, descends, 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 descends. Allez, 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 allez. 16 personnes y avaient pensé. C'est mieux. Attendez, Oui. on est passé de 31 à 16. Il y a de l'espoir pour Alès d'Éden. Alors, Alès d'Éden, ça vous rappelle qui avec Marilyn James Monroe? Dean. James Dean. Il y a James Dean dedans. Oui, ça. Y a-t-il Marilyn Monroe? Ben. Vous voyez James Je Dean et pense. Marilyn Monroe dans le même film? Oui. Ah ben on vérifie. À l'Est d'Éden, Oui. a-t-elle joué dedans? Aïe aïe aïe, eh non. Il y avait bien James Dean dans ce film de 1955, mais point de Marilyn, malheureusement. Regardez les autres réponses, du coup, celles qui valaient 2000 € justement. Il y avait Dangerous Years, c'est son premier rôle au cinéma, c'est un film sorti en 47. La pêche au trésor, film de David Miller avec les Marx Brothers, sorti en 1949. Quand la ville dort, c'est un film de John Huston, sorti en 1950. Nid d'amour, film de Joseph Newman, sorti en 1951. Et Le démon s'éveille la nuit, c'est un film de Fritz Lang, sorti en 1952. Est-ce que vous en connaissez un parmi toutes ces Oui, réponses? quand la ville dort. Bon, c'est pas grave, il est pas revenu. Vous avez toujours 100 € dans la cagnotte. Ce qui est bien, c'est que vous êtes adorables, vous nous coûtez pas cher en fait. Et pourtant, ils sont cultivés. Hein. Pour l'instant, ça marche pas, la finale. Ça marchera demain. Venez là. Mickaël et Michel sont de retour demain. Et nous, on continue à jouer. On ne dort pas, loin de là. À tout de suite pour le slam. Ne bougez pas, les jeux continuent dans un instant. À tout de suite.